Boker Tov, tout le monde, Bezrat Hashem, je m'excuse, je suis en retard. Bezrat Hashem, on est arrivé, hier on a parlé de l'union des tzitzit, et du principe du tzimtzum, c'est-à-dire que tout le union c'est de trouver la formule adaptée, c'est-à-dire de trouver notre vitesse de croisière ou notre connexion avec Hachem. Là où on peut fonctionner le mieux, c'est-à-dire on peut diluer la lumière. Et j'ai vu mettre le Harizal. Le Harizal, on voit que c'est pas des problèmes qui sont de maintenant. On voit que le Harizal, il disait à ses élèves, il disait tout mon problème c'est que il dit je reçois un tel flux tellement fort de lumière, de Torah, de Chidushim, de Torah, etc., que tout mon problème c'est de trouver comment réduire ça dans un tout petit tuyau, je cherche un tout petit canal, un tout petit tube pour vous transmettre ça. C'est ça que je cherche. C'est-à-dire, c'était tout son travail, le Harizal, c'est ça, c'est comment trouver des tzimtzumim pour arriver à transmettre à ses élèves. C'était ça le travail. Et j'ai pensé à une image qu'on connaît, c'est les trucs là pour mettre de la crème sur les gâteaux. C'est-à-dire que quelqu'un il a de la crème comme ça. Maintenant, si il veut décorer le gâteau, un truc, il peut pas. Il a besoin de ce petit appareil avec un bec là tout petit. Avec ça, il peut écrire, il peut dessiner, il peut faire beaucoup de choses. Alors, il y a une recherche des tzimtzumim. Et donc, ces tzimtzumim, c'est ça, c'est le union qui va faire rentrer les makifim, c'est-à-dire de faire rentrer la compréhension à l'intérieur et d'arriver à trouver l'énergie, mais à un niveau qui puisse rentrer. Alors, quand Rabbi Nathan il dit quand je vois qu'il y a un manque, c'est un manque de prière uniquement, c'est-à-dire soit il n'y en a pas eu assez, soit il n'y en a pas eu du tout, soit il n'y en a pas eu assez. Alors il y a des gens qui disent mais moi j'ai prié. Mais combien tu as prié? Combien tu as prié? Et alors quelqu'un dit voilà, moi j'ai prié. Rabotai, il faut un petit peu. Combien tu as prié? Ça veut dire il y a des tfilotes, ça va de Aïn jusqu'à Ensof. C'est-à-dire, il y a des tfilotes qui sont répondues avant que tu les fasses. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on te donne à crédit sur la tfila parce qu'on sait que tu vas prier pour ça. Donc, on te le donne. Et après, toi, tu vas dire waouh, comme ils disent les Canadiens, waouh, truc, tu vas dire Hachem, super, merci, jamais j'aurais imaginé, etc. On a confiance en toi, on sait que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat, et tout, tu vas faire des tfilotes. Alors il y a des choses qu'on va te donner sans que tu pries. Il y a des choses qu'on va te donner avec une prière. Il y a des choses qu'on va te donner avec 1000 prières. Il y a des choses qu'on va te donner pas dans ce monde. Tu vas prier toute ta vie, tous les jours, et on va te le donner. Le jour où après 120 ans, où tu vas t'allonger, on va te le donner. Donc il y a de là jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il y a la chose qu'on va te donner sans prière, et il y a la chose qu'on va te donner, qu'on ne te donnera pas dans ce monde. Même si tu as prié, tu as fait des milliers de prières, on ne te les donnera pas dans ce monde. Une fois, Rabbeinu, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rebbe, et il a amené un kos. Il a amené un kos pour offrir au Rebbe à Rosh Hashanah. Un kos, un verre de kiddush, un verre en argent. Et c'était pas un riche, c'était un pauvre.
Donc toute l'année, il a mis de côté, il a fait des efforts pour pouvoir acheter ce cadeau à Rabbeinu. Il était content, il se préparait à venir à Rosh Hashanah. Et quand ils prennent la calèche pour voyager, malheureusement, le cocher, au milieu de la route, il y avait des problèmes des intempéries. Le cocher dit, bon, moi je vous laisse ici, je ne veux pas continuer, etc. Il dit, mais tu peux pas. Il dit, non, moi ça y est, j'arrête. Alors il a demandé une grosse somme pour continuer. Ils n'avaient pas. Alors lui, il a donné le cos qu'il avait acheté pour Rabbeinu. Il a été obligé de le donner au cocher pour qu'il continue à rouler. Donc il est arrivé chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, il était pas content parce que il voulait faire ce cadeau. Alors quand il est arrivé la veille de Rosh Hashanah à Mincha dans le Bet HaMidrash de Rabbeinu, alors c'est connu que Rabbeinu, il y avait une très grande crainte la veille de Rosh Hashanah, comme ça dans l'air. Il n'y a personne qui bronchait, tu n'entendais pas une mouche les gens, ils étaient dans une crainte très très forte. Alors Rabbeinu, il l'a appelé, il lui a dit, regarde, pour le kos, bien sûr sans que lui raconte rien du tout. Rabbeinu lui dit, pour le kos, pour le verre de Kiddush, je vais lui sortir les yeux au Satan sur Rosh Hashanah, pour ce kos de Kiddush. Après, il lui a dit, et pour toi, dans ce monde-là, il n'y a pas grand-chose pour toi. C'est-à-dire, je vais te donner dans l'Olam Haba, dans ce monde-là, il n'y a pas grand-chose pour toi. Et ça a été comme ça, c'est que cette personne-là, elle est décédée après, dans l'année. Alors des fois les gens, ils connaissent pas Nous, on est ici, on voit qu'un côté de la barrière, on ne sait pas comment ça marche. Mais il y a des fois où quelqu'un, il prie, mais il n'obtient pas ce qu'il a demandé. Il faut savoir qu'il n'y a aucune prière qui est pas écoutée. Il n'y a aucune prière qui n'est pas exaucée. Il n'y a aucun regard vers le ciel qui n'est pas enregistré, qui est pas répondu. Seulement, la réponse, elle est pas toujours comme nous, on voudrait que ça soit. Il y a d'autres façons de gérer les capitaux. Les capitaux prières, ils ne sont pas gérés comme nous, on veut le gérer. Il y a des fois où on va faire des choses avec ces prières pour la personne, pour sa famille, pour ses enfants, on ne sait pas. Mais il va y avoir des choses qui ne vont pas se réaliser comme la personne elle pensait, elle voulait qu'elle se réalise. Alors même en Eretz, on voit que ce jour-là du Zikaron que font aujourd'hui, c'est quelque chose où il y a beaucoup de peine, où il y a énormément de pleurs, où il y a des familles déchirées. Mais nous, on ne connaît pas les cheshbonot d'Hachem. Nous, on doit tmazkir tous ces gens-là pour le Messirut Nefesh, le fait qu'ils ont donné leur vie pour que nous, on puisse vivre comme on vit dans l'Eretz Israël, qu'on puisse être au Kotel, pour qu'on puisse vivre à Jérusalem, partout en Eretz Israël. Et aussi comme j'ai dit cette nuit, j'ai fait une petite vidéo, je dis que aussi chacun, il doit aussi penser à ses ancêtres, à ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, tous ces ancêtres eux aussi ils ont fait beaucoup de choses pour que lui soit ici aujourd'hui. Que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, alors jamais il aurait été ici. C'est-à-dire que c'est un relais. Il ne faut pas croire que quelqu'un il est arrivé comme ça ici. Il n'y a personne qui est arrivé à là où il est tout seul. Il y a eu des efforts qui ont été faits, et ces efforts-là, c'est des efforts de Tzimtzumim. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est une machine à être Metzamtzem Lehor. C'est ça la prière. La tfila, c'est un moyen c'est comme une machine qui va moudre la farine, comme le moulin, vous voyez à Jérusalem, de Sir Montefiore.
Il y avait ce moulin pour les pauvres qui n'avaient pas. Alors ils allaient là-bas avec leurs grains de blé et ils avaient ce moulin, était gratuit. Ils allaient, ils faisaient leur farine gratuitement pour pouvoir manger du pain. Il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est parce que des générations derrière nous, ils ont moulu. C'est-à-dire ils ont moulu la lumière de ce monde pour qu'on puisse nous arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Comme nous aussi, on est en train de moudre pour nos enfants et la suite. Mais chacun, c'est un relais. Il n'y a personne qui est arrivé, qui a commencé. Il y a beaucoup de gens de Balei Tchouva, ils croient qu'ils ont découvert, comme on dit, le fil à couper le beurre. Ils croient qu'il est venu, il a tout découvert, que ses parents c'est des idiots, et ils n'ont jamais rien compris, ils ne savent pas ce que c'est de manger cachère, ils ne savent rien du tout. Il faut savoir que tes parents, n'importe comment qu'ils sont, ils sont 100 fois mieux que toi par rapport à Hachem. Même si tu les vois comme tu les vois. Parce que si eux, ils n'étaient pas plus grands que toi, tu ne pourrais pas être ce que tu es aujourd'hui. Toi, tu crois que tu as connu la Torah, tu as connu Rabbi Nachman et tout, tu crois que tu es né de la... Comment on dit voilà. Tu crois que tu es né de l'aile de l'autre. Non. La pomme, elle est tombée à côté du pommier, c'est tout. Elle n'est pas sortie de la terre. Il y a un pommier, il y a un arbre, il a donné des fruits, c'est tout. Alors, il faut pas... c'est pour ça que quelqu'un, même si ses parents c'est des Rechaïm, même si c'est des Rechaïm, il doit faire Kibud Avaim. Parce qu'ils sont... Même quelqu'un qui s'est converti, si ses parents, il meurt et il fait Kaddish pour ses parents. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Il n'est pas sorti de nulle part. Même si quelqu'un, ses parents, c'est des goïms, même si c'est des Ovdei Avodazara. Ovdei Avodazara, Yo Avotenu Bemitzrayim. Même si quelqu'un, ses parents, c'est des Ovdei Avodazara. Ils ne sont pas juifs. Il vient un respect par rapport à eux parce que il y a eu quelque chose qui s'est fait qui a permis ce que lui vit aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait, c'est des tzimtzumim. C'est ça qu'ils ont fait. C'est des tzimtzumim. Ils auraient pu s'éclater, comme on dit, passer leur vie à s'éclater. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont travaillé, ils ont fait des efforts. Ils ont une famille. Ils sont occupés d'un enfant, d'un petit bébé qui pleure la nuit, qui fait des problèmes et pour qu'il grandisse et des fois il a mal au ventre et des trucs, il faut l'emmener à l'hôpital, il faut les trucs et ça et tout ce qu'ils ont fait, tout ça c'est des tzimtzumim. Tout ça c'est des tzimtzumim. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de faire ça, ils n'ont même pas d'enfants. Il y a des gens, ils n'ont même pas, ils rêvent d'avoir des enfants. Il y a des gens, ils arrêtent l'histoire à eux. L'histoire, elle se termine à eux. Imagine quoi, quelqu'un qui fait arrêter l'histoire à lui, la peine, la douleur de ses ancêtres sur tout ce qu'ils ont investi. Et lui, il ne veut pas continuer, c'est tout, il n'a pas envie, il a envie de rester là où il est, il ne veut pas continuer. Donc ça, c'est pour ça que vous voyez, on dit, en français, on dit, il y a une expression qu'on dit, ne te fais pas prier. Ne te fais pas prier. Pourquoi on dit cette expression-là? Pourquoi maintenant, quand tu vas prier quelqu'un, tu vas obtenir la chose? Et si tu ne vas pas prier, tu ne vas pas l'obtenir. Alors tu dis à la personne, ne te fais pas prier. Pourquoi? Parce qu'on sait que si maintenant tu vas prier, alors tu vas obtenir la chose. Parce que les massés, lui, te dit non, un truc et tout. Non, j'ai pas envie de venir et tout, je suis fatigué, j'ai pas envie. Alors il dit, bon, allez, je t'en prie, viens et tout. Il dit, ah, tu sais, allez, je t'en prie, le truc et tout. Après, la personne, elle dit, bon, ok, d'accord. Donc tu vois que ça marche. Ça marche de prier. Même un Ben Adam, ça marche. Qu'est-ce que tu as fait, les massés? Hein? Tu as insisté, mais cette insistance, c'est quoi? C'est que tu lui as percé le cœur, c'est tout. Tu as pris une mèche, tu as commencé à creuser doucement. Doucement. Tu rentres dans son cœur. Et après ça, il le fait. Il n'y a pas de problème.
Donc tu le vois bien que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Tu vois, des fois, il y a un événement, quelque chose, personne, elle a pas les forces, elle n'a pas envie, etc. Mais si tu commences à la prier, je t'en prie, regarde un truc et tout, tu vois, après la personne, elle bouge, elle va faire la chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été Metsamtsem, le or, tu as contracté la lumière, pour que cette lumière-là, elle puisse rentrer dans son cœur, c'est tout, c'est ça que tu as fait. Une fois que tu as chaque mot que tu as prié, tu as contracté la lumière, jusqu'à que ça se déclenche, que ça fasse, qu'il y ait un déclic qui se fasse, et ça rentre dans le cœur de la personne. Donc ce système-là, ce n'est pas un système nouveau. On n'est pas venu en train d'enseigner maintenant quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Mais encore, c'est un soupçon de répéter 10 fois. Quand on insiste à quelqu'un, c'est de répéter la même chose. Hein. Tu ne répètes pas la même chose. Mais bien sûr, de répéter, c'est un symptôme. De répéter, c'est un symptôme. Tu vois, bon, Hachem, tu as des enfants. Toute l'éducation, c'est que ça, c'est tout. C'est de répéter, c'est tout. Le jour où tu étais fatigué de répéter, lui il n'entend plus, c'est tout. Tout le lien du chino, c'est de répéter, c'est tout. Avant de faire une pièce de théâtre, qu'est-ce que tu fais? Des répétitions, oui. Pourquoi tu fais des répétitions? Pourquoi quand tu veux apprendre par cœur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais apprendre quelque chose par cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. Bereshit, Bara, Elokim, comme tu vois les enfants au Cheder. Ah, qui c'est la chaise, ah, qui c'est la chaise, ah, qui c'est la chaise. Comme ça que tu apprends, oui. Tu répètes. Et quand tu répètes, tu apprends par cœur. Pourquoi? Parce que quand tu as répété, tu as fait. Ça y est, tu as compris, c'est penché. Parce que le streaming, des fois, c'est comme ça. L'image, il y a des gens, ils rient. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Tu peux rire un peu plus tard. Il y a des décalages, des fois. Il y a des décalages. Merci, M. Tino Macedo, pour le remerciement. Ce principe-là, tu vas voir Rabbeinu quand il te dit quelque chose. Rabbeinu, il t'explique la racine de tout le fonctionnement. Tu vas trouver, si maintenant tu es convaincu que toute la vie c'est de la Torah, que tout ce qu'il y a dans le monde c'est de la Torah, et particulièrement la Torah que Rabbeinu il a révélée, comme les secrets de la Torah, c'est écrit dans l'Akdama dans l'Akdama du Etzraïm, c'est écrit que si maintenant, du Péri Etzraïm, c'est écrit que les Maaseh, l'explication primaire de la Torah, c'est-à-dire du pshat de la Torah, tu vas le comprendre que le jour où tu vas comprendre les secrets de la Torah. Le jour où tu vas étudier les secrets de la Torah, tu vas comprendre le pshat. Parce que si tu ne connais pas les secrets, tu ne comprends pas le pshat. L'explication simple, tu ne peux pas la comprendre. Tu vas voir, le jour où tu apprends le secret de quelque chose, tu vas voir que maintenant tu comprends qu'est-ce que ça veut dire le pshat. Alors que tu croyais que quand tu étudies, tu savais ce que c'était, mais tu ne savais pas ce que c'était. Tu croyais que tu savais ce que c'était, mais le secret, c'est ça qui va t'apprendre ce que c'est la chose simple. Alors Rabbeinu, il t'apprend des choses qui sont tellement profondes que tu peux vivre simplement, c'est-à-dire que toute ta vie, ça devient de la Torah. Tu vois ces exemples que je te donne. Pourquoi je peux te donner des exemples comme ça? Parce que tout ça, c'est connecté avec ce que Rabbeinu dit. Donc, tu as tout de suite les éléments dans le monde qui sont en rapport avec la Torah, qui viennent pour enrichir l'enseignement, pour montrer que, voilà, c'est comme ça. Toi, tu te poses la question, mais tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété. Mais tu vois bien que tu fais que ça. C'est ça la méthode d'enseignement. Quand quelqu'un ne comprend pas, tu lui dis, répète. Quand j'étudie une fois avec un rav ici de la Badat, j'étudie la halakha, et on parlait justement du zikaron, c'est-à-dire de se rappeler quelque chose. Alors il me disait qu'il y a des rabbanim qui ont des mémoires qui sont fantastiques, c'est-à-dire que dès qu'ils lisent quelque chose, ça y est, c'est fini, il s'en rappelle tout le temps, c'est fini, il n'y a plus à revenir dessus, ça rentre, ça sort plus, c'est fini. Et il m'a dit, un ben adam normal, moyen,
il faut qu'il répète 3 fois pour se rappeler. Un homme moyen, tu répètes 3 fois, maintenant quand tu étudies, tu répètes 3 fois. Tu vas voir que aussi avec l'âge, ça fait ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à la soixantaine, tu ne peux pas étudier comme quand tu avais 20 ans. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire quand tu lis quelque chose, tu ne le lis pas de la même manière. Tu lis de façon beaucoup plus profonde. Mais il y a aussi une difficulté de la mémoire vive. La mémoire vive, elle est moins interactive. Donc tu as besoin de répéter. Tu répètes 2-3 fois et ça y est, tu te rappelles. Mais tu vois, ça c'est quoi? Ça c'est l'union des tzimtzumim. C'est-à-dire que tu as besoin de plus de tzimtzumim. À ce moment-là, tu vas te rappeler. Et la répétition, c'est le tzimtzum du or. Le fait que maintenant, tu fais une répétition de la chose dans le temps, cette chose-là, elle va faire exister, elle va faire vivre la chose en toi. Elle va la rentrer dans ton cœur. Tu répètes 1 fois, tu répètes 2 fois, tu répètes 3 fois. Par exemple, tu veux apprendre quelque chose à tes enfants. Et que tu vas apprendre quelque chose à tes enfants, il faut que tu leur montres l'exemple, d'accord? Maintenant, si tu veux leur montrer un exemple, il faut que tu fasses attention d'être tout le temps fixe dans cette chose-là. Par exemple, tu étudies un peu quand tu manges, tu vois. Chaque fois que tu manges, tu fais un repas, tu as un sefer à côté de toi. Tu finis de manger, même tu étudies 1 minute, mais tu étudies un petit peu, après tu fais ton Birkat Hamazon. Si tu fais ça tout le temps, tu n'as pas besoin de parler avec tes enfants. Moi, mes enfants me disent, il n'y a pas un Yann qui va manger s'il n'a pas un sefer à côté de lui. Parce que pour lui, la vie, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Tu comprends? Et s'il a un père que quand il est en train de manger, il est avec le téléphone, ou il est avec des jeux de vidéo, ou il écoute de la musique, ou il fait je ne sais pas quoi, c'est la même chose. C'est-à-dire, tout le lien de l'éducation, le mot éduquer, il est lié avec l'aspect répétitif. Il est lié. C'est-à-dire que le chinour et le truc répétitif, c'est lié. Ça n'existe pas un chinour, une éducation où tu lances 1 fois un truc. Ça n'existe pas. Tu peux dire à tes enfants comme ça, leur lancer des idées. Ça ne marche pas comme ça. Et tu veux apprendre à ton enfant, tu n'as pas besoin de parler, ne parle pas. Tu répètes. Tu refais toujours la même chose. Il y a des gens qui me demandent, disent, est-ce que j'emmène mon fils à Rosh Hashanah, cette année je ne peux pas et tout. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire cette année tu ne peux pas? Il dit, non, voilà, je l'ai amené pendant 6 ans, 7 ans, cette année j'ai un peu de difficultés, je peux pas l'amener. Je dis, mais si tu ne l'amènes pas, après tu ne peux pas lui demander quand il va être grand, lui, qu'il aille tout le temps. Il ne faut pas que tu t'étonnes qu'il n'aille pas. Parce que pourquoi tu veux qu'il aille tout le temps? C'est énorme ce que tu viens de dire. C'est une bombe. C'est-à-dire toute l'éducation, c'est juste les habitudes. Hein? C'est la perceuse. Tu sais, il y a la perceuse, il y a 2 positions. Il y a la perceuse qui tourne et il y a celle qui martèle quand elle tourne aussi. Elle tourne en même temps, elle fait comme ça. Elle tourne, tac, tac. C'est ça, toute l'éducation, c'est que ça, c'est tout. Toute l'éducation, c'est que tu ne te fatigues pas de répéter la même chose. Si tu ne te fatigues pas de répéter la même chose, tu es sûr que ça va rentrer. Tu es sûr, c'est une garantie. Tu es sûr que ça rentre. Comme pour toi. Tu veux apprendre quelque chose par cœur, tu le répètes, ça va te rentrer dans ton cœur. Là, tu veux devenir quelque chose, tu vas faire Isbodé tous les jours. Tu vas commencer à te dire, alors, pourquoi ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Et tu répètes, tu te lasses pas de répéter, tu vas voir que la chose à un moment, tac, elle rentre. Alors ça, c'est la base du principe du Tzimtzum. Et c'est uniquement pour ça que Hachem il a créé le temps. C'est-à-dire, dans le temps, tu peux faire ça. C'est-à-dire, tout l'avantage du temps, qui est extraordinaire, c'est l'aspect répétitif, tu vois. S'il n'y avait pas le temps, c'est ces étoiles filantes, ça passe, tu l'as attrapé, tu l'as pas attrapé, c'est terminé. Il ne revient pas le train, il ne repasse pas. Tout le côté, toute la grandeur du temps, c'est que tu peux avoir l'aspect répétitif, tu vois. Encore, et ça rentre.
Alors ça, c'est la base de la tfila. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, que quand tu dis à quelqu'un, voilà, je t'en prie, ou ne te fais pas prier, et trucs, parce que tu sais, c'est-à-dire que les mains, c'est quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il suffit que, c'est-à-dire c'est un bras de fer. Combien de fois tu vas pouvoir le prier de faire la chose? Il y a un des deux qui va craquer. Si toi tu arrêtes de répéter, lui il tombe. Ça y est. Si toi tu continues à répéter, le truc va lui rentrer dans le cœur. Ça dépend de toi. Même Avraham Avinu, tu vois, quand il vient, il insiste pour ce homme. Il dit, s'il y a 5, alors Hachem, après, il s'arrête, Avraham Avinu de parler, Hachem, il dit, ça y est, tu as terminé? Il dit, tu as terminé? Ok, shalom, ça va. Mais si tu continues à marteler, il n'y a pas... Tu vas finir par obtenir la chose. Donc quand Rabbi Nathan, il te dit, quand il y a un manque, c'est soit un manque de prière, soit pas assez, soit pas de prière du tout, soit pas assez. C'est pas une formule magique, tu vois bien. Toi-même, tu vis avec ça. Tu vis avec ça tous les jours. C'est juste un tzimtzum pour que tu comprennes comment ça marche la tfila. C'est tout, c'est un truc répétitif, c'est tout. Tu reviens, et tu as une garantie que ça marche. Mais comme je vous ai dit, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire ça marche. Des fois, ça marche tellement bien qu'on ne te la donne pas, la chose. C'est-à-dire que, comme les Avot et tout, ils avaient des difficultés à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que Hachem, il aimait tellement leurs prières qu'il avait peur de leur donner qu'après, ils ne reviennent plus insister. Donc il ne leur donnait pas, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une force d'insistance qui était inépuisable. Donc Hachem, il aimait, ça veut dire qu'Hachem, il aimait ça. Chaque tfila qu'ils ont fait les Avot, c'est des tzimtzumim par rapport à la chose. C'est pas que, bon voilà, et Rivka, Yitzhak et Rivka, ils se mettaient dans un coin, chacun priait, etc., pour avoir des enfants. Et maintenant, tu crois que parce qu'ils ont fait 1000 prières ou 500 prières, ça change. Mais non, chaque tfila qu'ils ont fait, c'est après dans le monde des tzimtzumim qui sont venus, qui ont permis au monde de vivre ça. Tu comprends? C'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit avant. Quand vous voyez vos parents, même si vos parents, ils ont l'air complètement des idiots par rapport à la Torah, sachez qu'ils sont 100 fois plus grands que vous dans la Torah. Dans la Torah. Seulement, ils ne sont pas arrivés à la fin du tzimtzum pour voir la chose naître. Mais seulement, c'est la chaîne, ils n'ont jamais arrêté la chaîne. Ils n'ont jamais arrêté la chaîne. Ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents et ils ont fait des tzimtzumim, des contractions de lumière. Et à un moment, il sort monsieur le président, il sort, il fait tchouva, il devient Breslev et tout. Après, il regarde ses parents, que c'était des idiots. Alors la Gemara, elle te dit, sache que si maintenant tu considères la génération d'avant comme des anges, alors toi, tu es un Ben Adam. Toi, tu es un être humain. Et si tu considères la génération d'avant comme un être humain, alors toi, tu es un chamor, tu es un âne. Et pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair qui gardait le maaser, etc. Un âne, comme on dit, un âne batté, le vrai, le vrai, le super âne, tu comprends? C'est-à-dire, il ne faut pas que tu t'imagines que tu as inventé le fil à coups de pelle-beurre, c'est pas toi qui l'as inventé, tu comprends? Si tu as fait tchouva, c'est parce qu'il y a eu des tzimtzumim qui se sont faits, et maintenant la fleur elle est sortie quand tu es venu. Mais tu ne vas pas être un idiot de croire que la fleur elle s'est faite elle-même à ce moment-là. La fleur elle est sortie parce qu'il y a eu une graine qui a accepté de s'asphyxier dans la terre et de pourrir dans la terre. Elle a pourri dans la terre, cette graine-là. Elle a pourri dans la terre. Cette graine-là elle a pourri. Elle est morte dans la terre. Elle est morte, mamache, elle s'est asphyxiée dans la terre. Aujourd'hui, tu dis Zikaron, Yom HaZikaron. Il y a des gens, ils sont venus ici, ils se sont asphyxiés. Tu prends, il parlait David tout à l'heure de 48, de 1948. Moi, je t'amène des Breslevers qui vivaient ici, des Talmidim de Rabbi Nathan qui vivaient ici en 1860.
Dedans, il y a un Sefer entré de Mirtavim qui est sorti du Keren, qui s'appelle les Mirtavim de Nathan Ben Yehuda, de Tveria, qui était un talmide de Rabbi Nathan, un talmide contemporain. Il est monté en Eretz Israël en 1860. Va lire, tu vas voir qu'est-ce que c'est de pourrir dans la terre. Va lire, tu vas voir ce que c'est. C'est des gens, ils ont ouvert la terre d'Israël au marteau-piqueur, tu vois. Il te dit, tu vois, ici, c'est que de la souffrance. Que de la souffrance. Seulement, Baruch Hashem, des fois, ça s'arrête un petit peu. On souffle un petit peu. Mais c'est que de la souffrance. C'est tout. Sans arrêt. Que de la souffrance, que de la souffrance, que de la souffrance. Aujourd'hui, le gars, il vient de Paris, si c'est comme ça, ben, je retourne. Ouais, mais tu vas voir maintenant... Marie, là, l'actrice Maryse, tu vas voir si elle va te laisser retourner. Tu vas voir qu'est-ce qui va te laisser retourner. Elle veut dire tu retournes. Ah ouais, mais tu comprends le truc. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu viens ici. Pourquoi tu viens ici? Il y a même un bonhomme, il m'a envoyé quelqu'un, il fait une dracha, il dit pour monter en Israël, il faut être riche. Si vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas monter. Les appartements sont chers, il n'y a pas de travail, le pain est cher, tout est cher, vous ne pouvez pas vivre en Israël et tout. C'est pas vrai qu'il faut être riche pour monter en Israël. Pour monter en Israël, il faut de l'humilité, c'est pas de la richesse qu'il faut. Il faut de l'humilité, c'est tout, parce que c'est une terre qui est active, elle fait pousser. Et pour pousser, il faut être capable de rentrer dans la terre et de pourrir dans la terre pour faire sortir des fruits. Et celui qui n'est pas capable de faire ça, les fruits ne poussent pas, c'est tout, il retourne chez lui. Celui qui attend, qui croit qu'il a dessiné un fruit sur Photoshop et avec ça le fruit va sortir, eh ben, il ne va pas sortir le fruit. Si tu veux que des fruits sortent, il faut que tu aies de l'humilité, que tu aies de la achna'a. Kena'an, c'est achna'a, que de la soumission. C'est ça qu'il faut. Si tu sais te soumettre, la terre d'Israël, elle te fera de toi le plus beau fruit qu'il y a au monde, et de tes enfants, de générations à venir. Alors ces gens-là qui sont venus avant nous, c'est les Talmidim du Gaon de Vilna, tous ceux qui sont venus, combien ils ont souffert ces gens-là? Il n'y avait pas d'eau, il y avait rien. Ils ont travaillé la terre avec leur corps, leur âme. Mamash, maintenant tu vas venir toi, tu vas dire que tu es le beau gosse de la tchouva. Ouais, vous comprenez, ils ont incompris, ils n'ont pas su ce que c'est Breslev. Mais si tu parles comme ça, tu es un taré, mon ami. Tu ne sais pas ce que c'est la vie. Tu sais pas ce que c'est la vie. Tu n'as rien compris. Tes parents, ils sont 100 fois plus grands que toi. Il faut que tu le saches. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils ont fait une année de leur vie, tu ne peux pas le faire toute ta vie. Ceux que ses parents, ils ne sont pas juifs. J'ai parlé de ça aussi tout à l'heure. Pardon. Tu comprends? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti comme ça. Donc ça c'est le sort des Tzimtzumim. C'est le sort des Tzimtzumim qui est dans la Tfila, dans les Havot, dans les Tzadikim, que tout le travail des Tzadikim, c'est uniquement ça, de faire des Tzimtzumim, de créer des langages, des formules adaptées pour réveiller les gens, pour leur permettre de rentrer en contact avec Hachem, que la personne dise « Waouh, ça y est, j'ai compris, tac, ça s'est allumé ». Et la personne, ça y est, elle reconnaît qu'il y a Hachem, elle commence à rentrer dans la prière, et elle voit que ça marche, la prière, elle voit qu'elle demande quelque chose à Hachem, Hachem il lui donne la chose. Elle voit que la Hitbodedut ça marche, elle voit que la Tfila ça marche, elle voit que le Dibour il marche. Quand on est, je vous ai dit hier que chacun, il voit tout avant de venir dans ce monde. Il sait tout. Maintenant il y a un ange qui donne la marque qu'on a sur la lèvre, là, c'est la marque que l'ange il donne un coup sur la lèvre et il nous fait oublier. C'est-à-dire que cet ange-là qui nous fait oublier, et sur quoi il tape? Sur la lèvre. C'est-à-dire que c'est sur la lèvre qu'il y a le zikaron, la mémoire. La mémoire, elle est sur la bouche. C'est ça. Comme quelqu'un dit, attends, je l'ai au bout des lèvres, attends, je l'ai au bout des lèvres. Après, il se rappelle, tu comprends? Tu as tout est là. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce coup-là, ces petites fentes-là, tu saurais tout ce que tu as vécu avant, tu connaîtrais toute la Torah par cœur. D'ailleurs, il y avait un cas comme ça à Jérusalem, où il y avait un enfant qui est né comme ça, qui se rappelait, qui n'a pas reçu ce coup-là, qui se rappelait de tout avant, et connaissait tous les sfarim par cœur, tout.
Et il l'utilisait pour vérifier si les Sfarim, ils étaient des Sfarim qui étaient vrais. Parce que s'il ne les connaissait pas, ça veut dire que c'est des Sfarim qu'en haut, ils n'existaient pas. Donc il savait que ces Sfarim-là, ils valaient rien du tout. Mais il connaissait tout, toute la Torah par cœur, tout. Après, il l'a emmené chez un Rav qui lui a fait quelque chose pour le faire oublier, parce que le pauvre, c'était traumatisant d'avoir cette mémoire-là. Donc cette mémoire, elle est dans notre bouche. Le Rabbeinu, il dit que la tfila, elle est mesugalet les zikaron. Que la tfila, elle a la force de pouvoir donner la mémoire. Alors, elle a la ségoula de remonter le temps, c'est-à-dire que tu peux remonter le temps avec la prière, tu peux te rappeler de choses que tu ne te rappelles pas, que tu ne sais même pas, tu peux remonter le temps avec la prière, aller les retrouver et qui reviennent à ta mémoire. Comme les programmes là qui te rattrapent ce qui est dans la poubelle ou le truc là, Norton, je sais pas, ça te rappelle, même les trucs que tu as jetés, que tu as effacé du disque dur, il peut te les retrouver, des traces, des trucs, et il te le ramène, il te fait de la récupération de données. Tu peux arriver à ramener des choses que tu as oubliées, mais aussi la tfila, elle est mesougalet les ekaron pour faire rentrer dans la mémoire. La prière, c'est un outil qui fait rentrer dans la mémoire. Et la prière, c'est quoi? C'est qu'il faut prier, c'est tout. Prier, ça veut dire, comme on dit, se faire prier, c'est-à-dire c'est le corps de la répétition. Combien tu peux répéter? Combien tu peux répéter? C'est tout, c'est pas difficile. Si tu vas voir, c'est une maman, elle répète des choses à ses enfants. Jamais de leur vie ils vont les oublier. Jamais. Ça devient des automatismes chez l'enfant. Ça devient un automatisme. Il ne peut pas oublier. Impossible qu'il oublie. Parce que tout ce monde-là, avec tout l'oubli qu'il y a, ça ne pourra pas lui enlever ça. Parce que c'est rentré par la maman, par la bina, avec de la répétition. Avec de la répétition, avec de la répétition. Tu vois, un père, quand il veut obtenir quelque chose de son enfant et tout, il n'a pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire il parle avec lui 2-3 minutes et il lui explique et tout, et puis après, ça y est, ces kélim, ils vont sauter tout de suite, il n'a pas beaucoup d'endurance. Mais la maman, elle a une force, comme une perceuse, c'est-à-dire que ça va rentrer, c'est tout. Elle va attendre le moment, elle va le prendre par là, mais sauf, ça va rentrer. Sauf, ça va rentrer, comme je vous ai dit, Altitosh Torah Timecha. N'abandonne pas la Torah de ta maman. Pourtant, la maman, Midoraïta, c'est pas elle qui doit enseigner la Torah à son fils, c'est le père. Veshinantam Levanecha, c'est Midoraïta, c'est sur le père. Le père, il enseigne, mais le souvenir de la Torah, c'est la mère qui le donne. C'est-à-dire, le père, il sert les idées, mais la mère, elle les fait manger. Ça n'a rien à voir. Le père, il met la table, il amène la nourriture. Mais c'est la mère, elle fait manger l'enfant. C'est elle qui fait rentrer ça. Alors, il faut pas, ne croyez pas, si vous regardez, vous allez voir combien de choses que vos parents vous ont appris, que c'est ça qui vous a permis de rentrer dans la Torah. C'est pas la Torah qui vous a permis de rentrer dans la Torah. C'est la Torah que vos parents vous ont appris, même dans un langage qui n'avait pas l'air d'être de la Torah. C'était un langage qui était complètement assimilé apparemment, et vous allez voir que ces canaux-là, ils vous ont amené à découvrir Hachem. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est avec les simtsumim. C'est pour ça que le temps, il va résoudre le problème du monde. Le temps lui-même, il va résoudre le problème du monde. Parce que chaque jour que le monde existe, il y a des simtsumim chadashim, c'est-à-dire que les neshamot, elles trouvent des nouvelles formules adaptées pour avoir des déclics. C'est-à-dire, on dit, attends encore un peu, attends un petit peu, Amten, attends un petit peu, tu vas voir que ça y est, on va trouver le langage pour toi. On travaille sans arrêt pour ça. Tous les tzadikim travaillent pour ça, la Shrina travaille pour ça, tous les tzadikim travaillent. Comment trouver un langage pour te réveiller? Donc sois patient, c'est tout. Sois patient. Chaque jour, le tzadik, il amène des nouvelles formules. Et ta formule, elle va venir, tu vas voir qu'à un moment, tu vas sortir de tes bayot, de tes tavot, de tout. Rien que si tu restes tranquille, tu t'en vas pas, c'est tout. Tu restes tranquille. Mais je veux dire, je vous parle de ça, de ce jour-là où on parle de la mémoire. Il faut savoir ce que c'est la mémoire, qu'on est construit sur des gens qui ont donné leur vie. Sinon, on est les résultats. Alors, il faut leur être reconnaissant, au moins avoir une petite reconnaissance. Si on peut, quelqu'un allumer
une bougie avant Shabbat, quelque chose pour nos ancêtres, même si on ne les connaît pas tous. On peut allumer une bougie avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, Leilou Nishmat, tous nos ancêtres, et en leur disant merci pour ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que ne croyez pas que maintenant on est là en Israël et tout comme ça. On est là parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont donné leur vie, il y a des gens, ils n'ont pas tenu, ils sont retournés. Quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, des gens ils sont venus ici avant, ils sont venus ici en 1930, c'est tellement dur, ils sont restés 4 ou 5 ans, ils n'ont pas pu, ils sont retournés au Maroc, ils sont retournés. Et 5 ou 6 ans après, ils sont revenus, et la deuxième fois, ça a marché, ils sont restés. Mais on ne peut pas imaginer la souffrance que c'est. Ça ne veut pas dire que pour nous c'est facile aujourd'hui, mais par rapport au niveau de force et de retsonot, de vouloir qu'on a, par rapport aux récipients qu'on a, pour nous aussi c'est difficile. Mais il ne faut pas comparer ce que c'est difficile pour nous par rapport à ce que c'était avant. Donc il y a un lien, c'est le lien de l'histoire. Il faut savoir que c'est très important parce que c'est des tzimtzumim, c'est ça les tzimtzumim. Alors Rabbeinu il dit ici que ça fait, c'est le inyan de mechalim veshatzim à akum, c'est-à-dire qu'on détruit, on détruit avec ça les akum, c'est-à-dire on détruit les ovdei avodah zara. Donc par rapport à ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plus grande chose pour rattraper, pour éviter le détournement des applications, comme je vous ai dit hier, que chacun il vient avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de rêves, avec beaucoup de neshama. Quand il naît, il est porteur de choses extraordinaires. Et après, la société, elle lui fait dévier tout ça vers des applications qui sont fausses. Il n'y a pas quelque chose qui détruit les fausses applications comme l'attachement, comme l'histoire, l'attachement au souvenir. L'attachement au bon sens des valeurs qui t'ont été transmises. Parce que ça te rattrapera toujours par rapport à ce qu'on veut te détourner. Quand tu es attaché à tes valeurs familiales, aux valeurs que tu as reçues, ces valeurs-là, elles vont protéger le capital que tu as en toi. Ça même, ça va te donner des indications sur le capital que tu es porteur. Parce que quand on va vouloir te proposer quelque chose qui est une application complètement délirante par rapport au germe de vérité que tu as en toi et que tu ne sais pas comment le faire vivre, alors l'histoire, c'est une chose qui va te permettre de rester, de ne pas te perdre. Parce que l'histoire, c'est ce qui reste de l'histoire, c'est les tzimtzumim. Tout ce qui était n'importe quoi, ça disparaît de l'histoire. Ce qui reste, qu'on vit aujourd'hui, c'est les choses qui ont été porteuses et de fruits. Alors c'est ces fruits qu'on vit. Alors l'attachement aux valeurs de la mémoire, il n'y a rien qui peut nous aider à vivre l'actuel comme la mémoire de ce qu'on a reçu comme valeur. Ça te maintient à l'intérieur, ça te protège contre les hakoum, comme les ovdei avodah zara, ceux qui veulent te donner des cultes étrangers. C'est-à-dire qu'ils veulent te faire servir des valeurs étrangères qui n'ont rien à voir avec toi, qui veulent exploiter ton idéal dans de la bêtise totale. Ils veulent t'amener à perdre toute ton énergie dans des choses qui n'ont aucune valeur, qui vont t'amener nulle part. Maintenant, l'histoire, c'est quelque chose qui aide énormément à ça. C'est pour ça que les nouvelles générations, ils ont tendance à vouloir leur faire oublier l'histoire. Pour dire l'histoire c'est nous, ça commence maintenant, avec toutes sortes de paroles qui circulent, qui veulent annuler tout ce qu'il y a eu avant. Pourquoi ? C'est normal, quand tu annules tout ce qu'il y a avant, après tu n'as plus de base de données, tu perds les bases de données, tu peux faire n'importe quoi, n'importe quelle folie, mais quand tu es attaché à des valeurs, ces valeurs-là, elles te maintiennent. Tes valeurs, elles te maintiennent, c'est-à-dire que les interprétations, elles ne vont pas te faire dévier complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être caché de la colère d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la colère d'Hachem ? La colère d'Hachem, c'est Kala, c'est-à-dire c'est la Kala. La Kala, ça veut dire la destruction du détournement de la lumière d'Hachem. Mais aussi, vous voyez, notre Lashon HaKodesh, notre langue extraordinaire, Chamato, ça veut dire aussi son soleil. Ça ne veut pas dire que sa colère. Parce que pourquoi c'est devenu de la colère ? Parce que c'était du soleil.
C'était le roi soleil, c'est devenu de la colère. C'est-à-dire ce soleil qui est la Chokhmah, elle n'a pas trouvé de Tzimtzumim. Donc c'est devenu de la colère. Alors que ça pouvait être de la douceur extraordinaire. Eretz Israël, c'est écrit, Rabbeinu dit que Eretz Israël, c'est que de la douceur. Rabbeinu dit que les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, ici, Man'imim zelazé ba'alacha. Quand ils étudient la halacha en Eretz Israël, tu vois le Talmud Yerushalmi, c'est de la douceur, c'est du miel. Chacun il vient et il explique à l'autre dans la douceur. Ils font des échanges, tout dans la douceur. Et les Talmidei Chachamim chez Bebavel, c'est de la guerre, c'est-à-dire c'est du combat. Belliqueux, on dirait. Voilà, belliqueux. C'est belliqueux, c'est-à-dire c'est de la Torah qui est belliqueuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kelim, c'est tout. Il n'y a pas de kelim, il n'y a pas de récipient. Donc chamato, le soleil de la chokhmah, ça devient chamato, ça devient de la colère. Parce qu'il n'y a pas de récipient. Pourquoi tu te mets en colère? Parce qu'il n'y a pas de récipient, c'est tout. Ça te fait des courts-circuits, c'est tout. Tout de suite, les fusibles, ils sautent. Il n'y a pas de kelim pour recevoir. Et je vous ai dit hier, c'est nifla, c'est ça. Ce que je vous dis hier, c'est que les kelim, ils sont pas, il n'y a pas shvitat kelim dans Shabbat. Avec des kelim, tu n'es pas metzouvé de faire garder Shabbat à tes récipients. C'est-à-dire que tu peux utiliser une marmite qui était de côté et tout. Shabbat, tout ce qui est récipient, il n'a pas besoin de garder Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait que c'est un récipient, ça y est, il est connecté au Olam Haba. Il n'a pas besoin de garder Shabbat. Tandis que tout le reste, toi, tes enfants, tes serviteurs, tes animaux, tout ça, ils doivent garder Shabbat. Ils sont obligés de se déconnecter de la matière. Sinon, ils vont perdre la tête. Mais les kelim, jamais il a besoin. Parce que le fait que c'est un keli, ça suffit pour qu'il soit connecté. Donc nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on dit kala, c'est la même chose. Kala, c'est quoi? C'est la fiancée. Mais sa fiancée, elle est destructrice. Comment c'est la fiancée, elle est destructrice? C'est ça l'amour, c'est ça Roméo et Juliette, c'est quoi? Non, c'est une fiancée, mais c'est une fiancée c'est-à-dire qui va épouser le bien qui est en toi. Mais le mal qui est en toi, elle ne l'épouse pas. La Gemara dit, une femme, elle monte avec toi, elle descend jamais avec toi. Une femme, jamais, quand tu descends tout seul, mon ami. Elle ne descend jamais avec toi. Parce qu'une femme, ça ne descend pas. Une femme, ça monte, ça ne descend pas. Elle ne descend pas avec toi. Elle te suit si tu montes, elle ne te suit pas si tu descends. Et Kala, ça a un lien avec Kelly? Aussi, ça peut avoir un lien avec Kelly. Mais Kala, c'est-à-dire le féminin, c'est le Kelly par définition. Puisque ça épouse la chose. C'est-à-dire quand tu mets de l'eau dans un verre, le verre, c'est le Kelly. C'est ce qui va te donner les limites pour que la chose elle puisse se maintenir et exister. Mais dans le mot en hébreu, je ne sais pas si c'est un rapport avec Kelly. Mais en tout cas, le rapport que Rabbeinu fait ici, c'est entre fiancé et destruction. Donc c'est vraiment opposé. Mais c'est la même chose qu'entre Chamato, son soleil, et Chamato, sa colère. C'est la même chose. Si maintenant tu fais des efforts dans les Tzimtzumim, alors ta fiancée elle te dit tu es le soleil de ma vie, you are the sunshine of my life, et si maintenant sinon c'est le chalumeau, c'est tout, tu choisis. C'est-à-dire c'est la colère, c'est à toi de choisir. La colère elle est là parce qu'il y a eu du ribouille or, c'est-à-dire il n'y a pas eu de récipient adapté. Et récipient ça veut dire prière, plus de prière. Maintenant, Yaakov voulait prendre Rachel, elle était belle et tout, mais il ne savait pas que s'il se mariait avec Rachel, avant de se marier avec Léa, Rachel, elle l'aurait brûlé entièrement. Il ne pouvait pas. Donc il a pris Léa, il a appris la prière, il a prié, et après ça lui a donné la possibilité de se marier avec Rachel et de recevoir la Torah dans des kelim. Donc sans prière, sans tzimtzumim, la Torah, ça brûle, la Torah, ça détruit, s'il n'y a pas de kelim. Le ikar qu'on doit s'investir, ça sont des kelim. Du moment où tu fais des kelim, l'enseignement il vient tout seul. La connaissance elle vient toute seule. Tout vient automatiquement. Alors quoi, le kelim c'est l'aspect répétitif alors que ce soit c'est une des méthodes. La femme qui éduque les enfants, c'est tout c'est le côté, le vécu quoi. Le vécu, mais l'aspect répétitif qu'il y a dans le vécu, c'est ça
Et les gens, ils ont beaucoup besoin de changement parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler dans le répétitif. C'est difficile pour eux. Les gens, ils veulent que ça change. Mais le véritable changement, c'est pas de changer, c'est de renouveler ce que tu as. C'est ça le véritable changement. Quand on était dans le désert, les vêtements, ils s'usaient pas. Les gens, ils gardaient les mêmes vêtements, ils étaient toujours propres, impeccables, ils s'usaient jamais. Ça, c'est le véritable renouvellement. C'est pas qu'il tombait une nouvelle veste tous les jours du ciel. C'est que celle que tu avais, elle était neuve tous les jours. Elle se renouvelait. Et c'est un des éléments qui va justement permettre à la femme d'agir sur l'homme. C'est qu'elle a une force de renouvellement qui est très très forte. C'est-à-dire qu'elle se renouvelle à une vitesse très très grande. Et l'homme, il est un petit peu lourd au mouvement. Et cette lourdeur-là, c'est ce qui fait qu'il se fait attraper par les clipotes, cette lourdeur. Alors elle est obligée de tourner beaucoup plus vite que l'homme pour lui permettre à lui de... C'est pour ça qu'aussi elle tourne 7 fois autour de lui dans la choupa. Il y a beaucoup de choses vous verrez qui vont tous vers cette explication que Rabbeinu te donne. Donc le soleil, c'est soit le soleil de ma vie, soit c'est le chalumeau de ma vie. C'est-à-dire c'est toi qui décides, quoi. Ça dépend de combien tu fais des tzimtzumim. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas encore mariés, et encore plus ceux qui sont mariés, mais ceux qui ne sont pas mariés, ils ont intérêt à beaucoup prier avant de se marier. Beaucoup prier. Parce que plus ils vont prier, plus le mariage il va commencer à un niveau où le soleil pourra briller déjà dans la douceur, dans l'entente et tout. Tandis que les gens qui sont mariés sans prière, en général, le chalumeau démarre assez rapidement. Parce qu'il faut cachériser les récipients, il faut commencer à faire du nettoyage. Tandis que tout ce que tu as fait comme prière avant, ça t'empêchera tu n'auras pas besoin de nettoyer après. Tout ce que tu auras fait avant, tu auras fait des boïkala. Qu'est-ce que tu dis Shabbat? Boïkala. Viens la fiancée, boïkala. Dans la douceur, dans la simcha, etc. Parce qu'il y a de la tfila. Mais s'il n'y a pas de tfila, c'est du chalumeau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas s'énerver, it's your choice, c'est à toi de décider, c'est tout ce que tu veux. Donc quand tu as des problèmes quand tu vois qu'il y a du chalumeau, tu as une seule chose à faire, c'est la tfila, c'est tout. Tu as de la tfila, c'est tout, de l'humilité, de la émouna, de la tfila, de la tfila. Plus tu fais des tfilotes, et tu verras que ça calme tous les feux qu'il y a. La prière, ça éteint tous les feux. Parce que le feu, il est né du fait qu'il n'y avait pas de la prière. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a le feu. Parce que tu as voulu prendre de la lumière, qu'au lieu que ça soit du soleil, c'est devenu Hamato, de la colère. Alors maintenant, comment tu vas éteindre cette colère? Haron Af, Rabbeinu dit, quand il y a de la Vodazara et du Haron Af. Qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est du détournement de la lumière, c'est ça la Vodazara. C'est-à-dire que tu prends de la lumière, au lieu de la mettre dans des récipients, tu la gaspilles. C'est quoi Haron? Haron, c'est la colère. Haron Af. La colère du nez. Tu vois, quand tu vois les dessins animés où le taureau il sort les trucs du nez, là. La colère, elle est dans... La tfila, c'est l'équilibre. Les tfilas, ça fait l'équilibre, ça fait de l'amtaka. Ouais. La tfila, c'est... C'est du feu dans un keli. Exactement. Rabbeinu, exactement. Ce que tu dis là, c'est la Torah Samerzaïn, c'est Meoré Or, Meoré Esh. C'est-à-dire que la lumière du Beth Amikdash, c'est devenu du feu qui a brûlé le Beth Amikdash. Parce qu'ils n'avaient pas de kelim. Ils ont abîmé leur kelim. Donc ce qui était de la lumière, c'est devenu du feu. Au lieu que ce soit Meoré Or, des luminaires qui éclairent, c'est devenu des lumières qui brûlent. Mais la matière première, c'est la même. Elle n'a pas changé. Seulement l'homme, il s'attaque à la manifestation de la chose. Il croit que, ouais, un truc, il ne comprend rien, elle est méchante, un truc, elle ne veut pas me comprendre, elle ne sait pas comment c'est dur, je bosse, ce truc. Il veut amener peine dans tous ces arguments-là, jette-les parce qu'ils ne serviront à rien, tu perds ton temps. Si c'est le chalumeau, ça veut dire qu'il n'y a pas de récipient, c'est tout. Donc va faire des récipients. Accepte tranquillement. Essaye d'éviter les flammes au maximum, calme, ne réponds pas, ne dis rien, va prier, c'est tout. Mais on ne dit pas que c'est dur, c'est pas dur. On est dans, tout ce monde-là, il est que dur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? C'est dur, tout est dur. Mais maintenant, c'est la méthode pour que ça soit le moins dur possible. La tfila, c'est des récipients. La méthode pour le moins dur. La tfila, c'est des récipients. Hein? La tfila, c'est des récipients. C'est l'usine à fabriquer les récipients. Mais la tfila, c'est la plus grande des Ishtaïdot qu'il y a aussi.
On a dit. Mais d'un autre côté, il faut aller travailler parce qu'il faut faire Ishtadlout aussi. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut lâcher la tula pour aller travailler. Donc il y a des degrés d'Ishtadlout. Ouais. Il y a des degrés de prière. Le travail, c'est une prière aussi. Mais c'est une prière qui se fait physiquement, avec des actions avec les mains. Il y a d'autres qui travaillent avec le téléphone. Et au lieu de prier, ils appellent des gens et ils vendent des choses par téléphone. Donc il y a des degrés de Tzimtzumim. Ouais. Tu travailles dans les Tzimtzumim. Il y a un Tzimtzum qui est trop grand, c'est un ribouillant. Qu'est-ce que veut dire un Tzimtzum qui est trop grand? C'est pas un lachon. Il veut prier, je sais pas, il veut pas lâcher il veut prier trop longtemps, il veut pas travailler. Alors ça, son niveau, c'est d'aller travailler. Ouais. Mais là, c'est déjà un Tzimtzum. Le travail, ça veut dire un autre Tzimtzum. C'est sûr que le travail, c'est un Tzimtzum qui est adapté à son niveau. Et le travail, ça va lui permettre de prier. Parce qu'il travaille, il va pouvoir prier. S'il ne travaille plus, même prier, il ne va plus prier. Parce qu'il n'a pas les Tzimtzumi pour rentrer. Tu vas prier, tu vois. T'en fais pas. Tu vas rien apprendre après. Kale bechema, kale venemo, c'est-à-dire détruis-les dans la colère et anéantis-les il traduit ici dans le kourou, dans ton kourou, et anéantis-les pour qu'ils disparaissent. C'est-à-dire qu'ils disparaissent quoi? Tous les déformateurs de la lumière, tous les gens qui déforment la lumière parce qu'il n'y a pas de récipient, donc ils trouvent des applications qui sont complètement contre la volonté d'Hachem. Donc ça permet de rentrer dans la Torah de Atika, c'est-à-dire comprendre cette Torah de Atika, cette Torah de la fin. Cette Torah de la fin, c'est-à-dire quand tu arrives à cette Torah-là, tu sors complètement de la logique de la Torah elle-même. Même du côté logique de la Torah, tu sors. C'est pour ça que Rabbeinu te garantit de réparer absolument tout, qu'il peut tout réparer. Pourquoi? Parce que c'est Torah de Atika Stima. La Torah de Atika Stima, elle répare l'irréparable. Tout ce qui n'est pas réparable logiquement, ça a une réparation dans la Torah de Atika Stima. Tout ça, une réparation. Parce que cette Torah-là, elle vient d'un niveau qui est au-dessus de toute logique. Donc elle peut réparer tout ce que logiquement est irréparable. Tous les gens que logiquement ils ont aucune valeur, tous ces gens-là, ils ont droit à une réparation avec cette Torah-là. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui a dépassé complètement les déviations de la logique qu'il y avait dans le monde pour aller vers les ta'avot ou l'exploitation ou la compréhension. La compréhension aussi, c'est une ta'ava, de vouloir comprendre. De vouloir comprendre, c'est la recherche d'un plaisir, de la compréhension. Pourquoi tu as besoin de comprendre? Pas besoin de comprendre. On te dit des choses, voilà, tu prends ce qu'on te dit, c'est tout. C'est pour ça que la Torah, les secrets de la Torah, il ne se dit pas par la logique. Les secrets de la Torah, ils se disent que par la Kabbalah, c'est-à-dire par le fait que tu reçois d'un Rav qui te transmet, mais il n'y a pas de logique dedans. Pardon. Il n'y a aucune logique dans les secrets de la Torah. Après, tu trouves une logique dans les sphirotes elles-mêmes, mais c'est assez limité. C'est quelque chose qui est limité. C'est pas quelque chose que tu peux en faire des trucs carrés qui se maîtrisent. Rabbeinu nous dit que le secret de la Torah, il se révèle pas de façon parfaite dans ce monde que tu puisses les maîtriser. Tu vois, c'est toujours des lumières qui sont avec des approches comme ça qui sont pas logiques. À ça répare tout ce qui est logiquement irréparable. Alors tout à l'heure, je vais finir avec ça. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi maintenant en Eretz Israël, la Torah des Talmidei Chachamim, c'est une Torah de douceur. Pourquoi en Eretz Laaretz, c'est une Torah belliqueuse. Pourquoi c'est une Torah belliqueuse? Parce qu'en Eretz Israël, tu vas faire des kelim. La terre elle-même, elle va te faire des kelim. Tu es obligé. C'est ça que les gens ne supportent pas. C'est que la Torah, Eretz Israël, elle t'oblige à devenir un Ben Adam. Tu peux pas, ici il n'y a pas. Ici, tu vas apprendre qu'il y a des règles et tu dois faire des kelim. Il n'y a pas. Tu dois faire des kelim. Tu dois faire des kelim. Quand quelqu'un me disait, et cette nuit, il me disait, si tu vois en Israël le nombre de gens qui ont des dossiers de Hotzah Lapoal, ça n'existe pas dans des pays, des montants comme ça, dans un petit pays où il y a 8 millions d'habitants, qu'il y ait tellement de dossiers de tribunaux pour l'argent. Ça n'existe pas.
Voilà, quelqu'un il m'a dit, il avait une dette comme ça des Arnona, là, des taxes foncières. C'était 15 000, maintenant, c'est 15 000 shekels, maintenant il a 120 000, 130 000 shekels. Alors il leur a dit, il a été les voir, il dit, mais c'est chez vous qu'il faut placer l'argent, parce qu'il n'y a aucun truc, il y a aucun truc qui rapporte, en 5 ou 6 ans, il n'y a pas un truc qui rapporte autant. Tu te rends compte, on a fait 10 fois la somme en 5 ou 6 ans. C'est des placements extraordinaires. Il dit, il n'y a pas un pays où il y a des trucs, parce qu'ici c'est des récipients. Hein? Un avocat qui m'a dit ça, il m'a dit, tu gagnes un procès, tu sais que le bonhomme il a des biens, tu dis rien pendant 10 ans. Et ça tourne à 10%. Il m'a dit 10%, tu trouves nulle part des placements différents. C'est ça, oui. Ouais, mais ici, il y a des sociétés qui fonctionnent comme ça. Tu as des dettes, ils ne te demandent rien. Si c'est une petite dette, ils t'embêtent. Mais si c'est une dette un petit peu juteuse comme ça, bien, ils ne te disent rien du tout. Ils laissent passer des années, après d'un coup, un champignon, un truc qui est sorti, un champignon atomique qui est sorti. Regarde le pauvre notre ami là, Avram Weizsander, Alav Shalom, il avait, je ne sais pas, 30 ou 40 trucs. C'est de ça qu'il est mort. 30 ou 40 dossiers là-bas. Comme ça, des piles de trucs. Ouais. C'est combien un Ben Adam peut prendre sur lui? C'est ce qu'on dit ici. C'est la Kala. C'est-à-dire, Eretz Israël, c'est une Kala. Elle est magnifique. Mais t'amuses pas avec elle. Parce que quand elle sort le chalumeau, mon ami, c'est... T'amuses pas, tiens-toi à carreau, paye tes factures d'eau, paye ça, paye truc, bosse, fais ce qu'il y a à faire, ne t'amuse pas, parce que c'est une kala, elle a... Non, chas shalom. C'est la bracha, ça le m'accorde de toute la bracha. Elle sait pas s'amuser, c'est-à-dire tu rentres en classe, où il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est pas une terre qui s'amuse. Pourquoi? Parce qu'elle va te construire, elle s'est engagée à te construire, la terre. Elle s'est engagée à faire de toi un Ben Adam. Donc le cœur qu'elle va te donner, c'est des récipients. Et ces récipients, c'est ce qui vont te permettre d'atteindre la douceur. Il n'y a pas d'entraînement, quoi. Hein? Il n'y a pas une... Non, entre Klala et Kala, il y a le Lamed. Mais non, c'est pas le même mot, arrête, tu apprends l'hébreu, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Klala, c'est un autre mot, c'est avec un kouf, ça n'a rien à voir. Ah bon, d'accord. Kala, c'est chaf la médé, c'est un mot. Klala, c'est malédiction, ça c'est... Il n'y a pas d'entraînement, on ne s'entraîne pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu sur ce que tu peux faire, on ne va pas te faire de cadeau. Ce que tu ne peux pas faire, on ne va rien te demander, on va te laisser tranquille. Mais ce que tu peux faire, on ne te fera pas de cadeau. Et si tu vois qu'on ne te fait pas de cadeau, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu peux faire. Parce que la terre, elle te connaît parfaitement et elle sait ce que tu es capable de faire. Donc elle va te demander de faire ce que tu peux faire. Et à ce moment-là, tu vas vivre dans la douceur. Dans la douceur, tu vas goûter la Neimout. Ce que Rabbeinu dit, le Noam Elion, la douceur céleste qui descend dans ce monde, tu la goûtes. Be'ezrat Hashem en Eretz Israël. Bonne journée à tous et à toutes, Be'atzlacha, de bonnes nouvelles. Et on se retrouve à l'antenne demain, Be'ezrat Hashem, que des bonnes choses pour tout le monde. Tout dans la douceur, Be'ezrat Hashem, tout en douceur, Be'atzlacha.